Bonjour tout le monde, ça va? Vous allez bien? Super. Aujourd'hui, encore une fois, on va travailler quelques homophones. Et comme vous le voyez, on va travailler A et A. Et suite à la demande de quelques amis, ils m'ont proposé d'expliquer aussi en arabe. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais commencer par le français. Donc, je vais expliquer en français et je vais reprendre après en arabe. D'accord? Donc, comment on peut réussir à faire la différence entre ces deux homophones? Donc, c'est une question pertinente, n'est-ce pas? Surtout quand on les prononce de la même façon. La première chose, c'est faire la différence. Regardez bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? L'accent. A sans accent et A avec accent. Très bien. Regardez bien l'image, c'est un monsieur. Qu'est-ce qu'il a ce monsieur? Ce monsieur, regardez la phrase, on va compléter bien sûr par A. Ce monsieur a mal à la tête. Très bien. Donc A sans accent, A avec accent. Est-ce qu'on va répondre ainsi? Non. Bien sûr, dans une phrase. On a besoin de la phrase. Donc le monsieur, qu'est-ce qu'il a? Il a mal à la tête. Mais maintenant, arrivons à ce point-là, on se pose toujours la question, mais pourquoi on n'a pas mis A avec accent ici et A sans accent là? Pour cela, est-ce qu'il y a une astuce pour les différencier et pour choisir le bon homophone? Bien sûr. A sans accent, c'est le verbe avoir, conjugué à la troisième personne du singulier. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. D'accord? Donc, voici une astuce. Si vous pouvez remplacer A par avait dans votre phrase et que la phrase garde son sens, eh bien, c'est que A sans accent qu'il faut employer. Vous avez bien saisi. Puisqu'il s'agit du verbe avoir, on peut changer son temps. Donc ici, le temps, on avait le présent, on va le changer par l'imparfait. Il s'agit du même verbe. Mais ce verbe-là, il est conjugué à quoi? À l'imparfait. Très bien. Donc vous avez compris. Si je peux le remplacer par avait, bien sûr, c'est le bon A. Et bien sûr, si je ne peux pas le remplacer par avait, donc c'est A avec accent. Donc A avec accent, c'est quoi? C'est une préposition. C'est un petit mot qui accompagne d'autres mots. Donc la façon la plus simple pour les distinguer, ça veut dire pour faire la différence, pour choisir le bon, est de mettre la phrase dans un autre temps, comme l'imparfait, comme je viens de vous expliquer. À l'imparfait, A devient avait, tandis que A ne change pas. Donc A, on ne peut pas le changer. Donc l'astuce, c'est quoi? Changer A par avait. Donc pour cela, on va travailler cet exercice pour mieux comprendre. La petite fille a fait un joli château de sable. Est-ce qu'on peut dire avait? On va reprendre. La petite fille avait fait un joli château de sable. Super. Donc on peut le dire. Donc quel A on va employer? Bien sûr, A sans accent. Donc vous réfléchissez aux autres phrases et après je vais vous donner les réponses. Ce petit chien est A. Ce petit chien est avait mon cousin. Oh mon Dieu, ce n'est pas une phrase, oui ou non? Donc on continue. Il remet son pull car il a très froid. Le maçon a beaucoup de briques à transporter. Grâce à son cheval qui était en pleine forme, le jockey a gagné la course. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On va remplacer par avait. Ce chien, vous avez bien compris, vous avez bien répondu. Maintenant, le moment de la correction. On va compléter par a sans accent. Ça veut dire le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Ce petit chien est.
Est-ce qu'on peut dire avait mon cousin? Non, on ne peut pas le dire, la phrase n'a pas de sens ici. Très bien. Donc, il remet son pull car il avait froid. Très bien. Donc là, on va ajouter un A sans accent. Le maçon a beaucoup de briques. Donc, je peux dire le maçon avait beaucoup de briques. Très bien. Est-ce que je peux dire le maçon avait beaucoup de briques, avait transporté? Non. Donc, bien sûr, premier A sans accent. Mais le deuxième A, c'est une préposition, donc avec accent. Grâce avait son cheval. Est-ce que la phrase a un sens? Non. Très bien. Qui était en pleine forme, le jockey avait gagné. Et voilà. Maintenant, on va compléter avec les A accentués. Donc là, on ne peut pas remplacer par avait, bien sûr. Donc A avec accent. Et bien sûr, on ne peut pas remplacer par avait, donc A avec accent. Et enfin, on ne peut pas remplacer par avait, A avec accent. On va reprendre les phrases en remplaçant A par avait pour mieux comprendre. La petite fille avait fait un joli château de sable. Super. Il remet son pull car il avait très froid. Excellent. Le maçon avait beaucoup de briques à transporter. Très bien. Et vers la fin, grâce à son cheval qui était en pleine forme, le jockey avait gagné la course. C'est clair? Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Donc là, je vais essayer d'expliquer en arabe. Restez branchés avec moi. Donc on va reprendre rapidement. Merci pour votre attention. Voilà. Donc, آه الكلمات المتشابهة في اللغة الفرنسية في النطق في الكتابة تكون واحد الاختلاف بسيط. هذا الاختلاف البسيط اللي خصنا نردو ليه البال. علاش؟ باش نقدروا نكتبوا الكلمه صحيحه. وهاد المشاكل ديال الاملاء اللي كيطيحوا فيها الوليدات الصغار وحتى الناس الكبار. غير هو فيما يخص هاد القواعد ديال الاملاء كاينين بعض الاساليب والتقنيات اللي كنلتجئوا ليها باش نكتبوا الكلمه صحيحه. دونك او كيتشابهوا، مي كاين الاختلاف في هاد لاكسون. هذا هو الاختلاف، وهذا في حد ذاته كيغير المعنى. دونك مانتونو لاحظوا معايا هاد الصوره، رجل كيضرو راسو، وي ولا؟ لا فراز هي هادي: Ce monsieur a mal à la tête. A mal à la tête. لاحظوا معايا و كنطقوهم بنفس الطريقه. ما يمكنش نكتب بحال هكا لان خص الكلمات توضعوا في جمله باش نقدر نستوعب ونفهم. دونك ce monsieur a mal à la tête. دونك هذا فعل، هو فعل avoir فاش في زمن الحاضر، مصرف في لا troisième personne du singulier. داكوغ؟ بحال تنقولوا هو وهي. داكوغ؟ الرجل كيضرو راسو à la tête. دونك لاستوس والتقنيه والطريقه اللي غنقدروا نخدموا بها هاد الدرس ونفهموه مزيان، لاستوس اللي عندنا باش نفرقوا بينات هاد الكلمات جوج، ان لو فيرب ان اللي ما فيهاش لاكسون هو لو فيرب افوار كنقدروا نعوضوه بافي. ملي كنقدروا نعوضوه بافي المعنى ما كيختلش، المعنى كيبقى صحيح وسليم. دوك اش كيتغير في الجمله؟ الزمن كيتغير في الجمله، الزمن فقط، مي المعنى كيبقى قائم وكيبقى صحيح. داكوغ؟ دونك ملي كنقدروا نعوضوها بافي بيان سور ا سون اكسون، ملي ما تنقدروش نعوضوها بافي دونك بيان سور ا افيك اكسون اللي هو عباره عن حرف كيكون مع الفعل الانفينيتيف ولا مع كلمه او مع اسم الى اخره. دونك ملي غنجزو هاد التمرين غنلاحظوا مزيان كومبليت سي فراز افيك لو بون اومونيم او يعني غنكملوا الجمل بواحد فيهم بطبيعه الحال، ما نقدروش نستعملوه في نفس البلاصه بجوج، ما يمكنش. واش قلنا اشنا هو لاستوس؟ لاستوس هو اننا اش كنعملو؟ كنعوضو بافي. لا بوتيت في ا في ان جولي شاتو دو سابل. واش كنقدروا نعوضو بافي؟ نجربوا الجمله. لا بوتيت في افي في ان جولي شاتو دو سابل بيان سور. دونك ا sans accent بدون تردد. Ce petit chien est avec mon cousin. Non, on peut pas le dire, bien sûr, a avec accent. Il remet son pull car il avait très froid, bien sûr. Donc, ما غنتردوش غنديرو A sans accent. Le maçon avait beaucoup de briques, bien sûr. ولكن ما تنقدروش نقولو
Le maçon avait beaucoup de briques, avait transporté. Bien sûr, هنا ما يمكنناش نوظفو à sans accent, خصنا نديرو a avec accent. Grâce avait son cheval. Non. parce que grâce هذا راه ماشي اسم حقاش كاين اسم غراس ولكن اسم غراس ديال البنت ما تكونش فيه لاكسون سور كونفلكس داكوغ هذا ماشي اسم هذا بسبب معنى ديال بسبب à son cheval donc ما يمكنناش نقولوا افي هنا qui était en pleine forme le jockey avait gagné la course bien sûr très bien donc bien sûr الاخرين a avec accent le chien, le petit chien est à mon cousin, ça veut dire il appartient à mon cousin. Le maçon a beaucoup de briques. البناي عنده بزاف ديال الياجور اللي خصو يهز à transporter. ينقل. Grâce à son cheval, bien sûr, on peut pas dire avait. Très bien. Et pour bien appuyer l'info, l'information d'aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui, la notion qu'on voulait l'appeler, on va relire les phrases en employant avait. La petite fille avait fait un joli château de sable. Ce petit garçon est à mon cousin. Il remet son pull car il avait très froid. البستريكو العود البستريكو لأنه جه البرد. Le maçon شرحت لكم الجملة. Le maçon avait beaucoup de briques à transporter. Briques هو الياجور. Grâce à son cheval qui était en pleine forme, le jockey a gagné la course. Bien sûr, ici on peut dire avait. Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci pour votre attention.